Imaginez un instant un Japon où le fracas des épées s'est tu. Nous sommes au début du XVIIIe siècle. La poussière des grandes guerres civiles est retombée et le pays, unifié sous le shogunat Tokugawa, dort d'un sommeil paisible mais lourd. Pour la population, c'est un soulagement. Mais pour une caste spécifique, celle des guerriers, cette paix ressemble étrangement à une mort lente. C'est dans ce décor de stagnation dorée que nous rencontrons notre protagoniste, Yamamoto Tsunetomo. Ce n'est pas un général glorieux dont les statues ornent les places publiques. C'est un homme de l'ombre, un bureaucrate malgré lui, un guerrier né à une époque qui n'avait plus besoin de guerriers. Toute sa vie, il s'est préparé à mourir pour son seigneur, Nabeshima Mitsushige. C'était la raison même de son souffle. Pourtant, lorsque son maître décède enfin, le destin joue un tour cruel à Yamamoto. Les nouvelles lois interdisent le junshi, le suicide rituel d'accompagnement. On lui refuse sa mort glorieuse. On le condamne à survivre. Dévasté, l'homme de 42 ans tourne le dos au monde. Il rase son crâne de samouraï pour prendre la tonsure de moine et s'exile dans une modeste hutte perdue dans les montagnes de la province de Saga. C'est là, loin des intrigues de la cour et de la décadence des villes, qu'il reçoit la visite d'un jeune scribe curieux. Pendant 7 longues années, dans la pénombre de cette retraite, Yamamoto va déverser son âme. Il ne dicte pas un livre, il purge son esprit. Il raconte ce que signifie être un vrai guerrier, alors que tout le monde autour de lui devient mou et complaisant. Il donne à cette collection de pensées un titre poétique et mystérieux, Hagakure. En français, cela se traduit par « à l'ombre des feuilles » ou « caché par le feuillage ». Le titre est un avertissement. La vraie sagesse ne s'étale pas au soleil. Elle se mérite, elle se cherche dans l'obscurité et la discrétion. Yamamoto avait d'ailleurs ordonné que ses écrits soient brûlés après sa mort. Il voulait que ce soit un secret, mais le destin en a décidé autrement. Ce texte, sauvé des flammes, contient une philosophie radicale. Il ne s'agit pas seulement de maniement du sabre. C'est un traité sur la psychologie humaine face à l'inévitable. Dès les premières lignes, Yamamoto lance un défi qui résonne encore 3 siècles plus tard, une phrase qui glace le sang autant qu'elle fascine. La voix du samouraï réside dans la mort. Beaucoup s'arrêtent à cette phrase et y voient une obsession morbide. Ils se trompent. Yamamoto ne nous demande pas de chercher la fin, mais de comprendre que la peur de la fin est la chaîne qui nous retient prisonniers. Comment l'acceptation du néant peut-elle créer une vie pleine d'intensité? C'est le paradoxe central du Hagakure. Pour Yamamoto, l'être humain moderne, et il considérait déjà ses contemporains comme trop modernes, passe son temps à calculer. Nous calculons les risques, nous calculons les gains. Nous essayons de préserver notre confort et notre sécurité. Ce calcul permanent, selon lui, est la source de toute lâcheté. Pour briser ce cycle, Yamamoto propose une méthode brutale, une méditation quotidienne qui agit comme une douche froide pour l'esprit. Il suggère que chaque matin, avant de boire son thé ou de parler à quiconque, le guerrier doit s'asseoir et visualiser sa propre fin. Il doit imaginer, avec un réalisme terrifiant, son corps transpercé par des flèches, emporté par un torrent furieux ou rongé par la maladie. Il doit vivre ce moment de trépas dans sa tête, ressentir l'adieu au monde, jusqu'à ce que la peur s'évapore par épuisement. En faisant cela, il entre dans sa journée en étant déjà mort. Et c'est là que la magie opère. Un homme qui a déjà tout perdu dans son esprit n'a plus rien à craindre dans la réalité. Il devient libre. Si vous considérez que votre vie est déjà terminée, chaque minute supplémentaire devient un bonus, un cadeau inespéré. Vous ne vous souciez plus de ce que les autres pensent de vous. Vous ne tremblez plus devant la prise de décision. Yamamoto insiste sur la rapidité de l'action.
Il parle d'une règle simple. La décision doit être prise en l'espace de 7 respirations. Si vous réfléchissez plus longtemps, c'est votre ego qui commence à négocier. C'est votre instinct de conservation qui cherche une excuse pour ne pas faire ce qui est juste. Pour le samouraï, l'intelligence peut devenir un piège si elle sert à justifier l'inaction. Il écrit « Si vous devez choisir entre la vie et la mort, optez simplement pour la mort. » Cela semble insensé pour nous, qui chérissons la survie à tout prix. Mais Yamamoto nous dit que mourir en essayant d'atteindre un but, même si l'on échoue, est honorable. En revanche, survivre par la ruse, en ayant abandonné sa mission, est la pire des hontes. C'est vivre comme un fantôme, sans substance. Cette philosophie de la mort avant tout vise à créer une clarté mentale absolue. C'est un état de pureté où l'esprit est comme une surface d'eau calme, capable de refléter le monde sans distorsion. Mais cette pureté, conçue dans la solitude d'une montagne pour l'élévation personnelle, allait bientôt être arrachée à son contexte. Ce qui était un outil de libération spirituelle allait devenir, 2 siècles plus tard, une arme de destruction massive. Le Hagakure est resté un secret local pendant près de 200 ans, lu uniquement par les initiés du clan Saga. C'était un manuscrit confidentiel, une conversation intime entre un maître et son disciple. Mais au XXe siècle, alors que le Japon cherchait à se définir comme une puissance mondiale impériale, le livre a été exhumé de l'ombre. Les militaristes des années 1930 ont trouvé dans les mots de Yamamoto une mine d'or idéologique. Cependant, ils ont commis une trahison fondamentale envers le texte. Yamamoto parlait de loyauté envers un seigneur féodal, une relation humaine et directe. Le gouvernement impérial a remplacé cette figure par celle de l'empereur, un dieu vivant, et a transformé la loyauté personnelle en un fanatisme national. Le livre est devenu un best-seller obligatoire. On l'a imprimé par milliers. La phrase « La voix du samouraï réside dans la mort » a été imprimée sur des bandeaux, martelée dans les écoles et hurlée dans les casernes. Le texte, qui visait à libérer l'individu de la peur, a été utilisé pour conditionner toute une génération à l'obéissance aveugle. L'image la plus tragique de cette dérive reste celle des pilotes kamikazes. Ces jeunes hommes, souvent des étudiants universitaires cultivés, emportèrent des copies du Hagakure dans leur cockpit avant leur voyage sans retour. Ils cherchaient dans ces pages le courage de faire face à l'anéantissement, s'accrochant à la poésie de Yamamoto pour donner un sens à leur sacrifice. Le livre était devenu le compagnon de route de l'Apocalypse. Après la défaite du Japon, en 1945, le retour de bâton fut violent. Sous l'occupation américaine, le Hagakure a été pointé du doigt comme un livre maudit, responsable de l'hystérie guerrière. On l'a jeté aux oubliettes, le traitant de manuel fasciste, de poison pour l'esprit. Il semblait que la sagesse de Yamamoto était condamnée à être mal comprise à jamais. Pourtant, une œuvre véritable survit toujours à ses interprétations politiques. Une fois la fumée de la guerre dissipée, des penseurs, des écrivains et des artistes ont commencé à relire le texte. En grattant la couche de propagande, ils ont redécouvert le cœur battant du livre. Ils ont réalisé que Yamamoto ne parlait pas seulement de sang et de sacrifice. Il parlait aussi, avec une délicatesse surprenante, de la beauté. C'est la face cachée du Hagakure. Un samouraï n'est pas une brute épaisse, c'est un esthète. La même main qui tient le sabre doit savoir tenir le pinceau. Il est fascinant de voir comment Yamamoto Tsunetomo accorde autant d'importance à la manière de mourir qu'à la manière de vivre. Dans le livre 2, il s'attarde longuement sur des détails qui pourraient me sembler futiles. La calligraphie, l'apparence physique, la politesse. Pourquoi un guerrier qui médite sur la mort se soucierait-il de la beauté de son écriture? Pour Yamamoto,
La réponse est une question de discipline intégrale. Il écrit « Une calligraphie supérieure et des manières impeccables sont la marque d'un homme de service. Il ne s'agit pas de vanité, il s'agit de présence. Être négligé dans sa tenue ou dans son écriture, c'est révéler un esprit négligé. Si vous ne pouvez pas contrôler le tracé de votre encre sur le papier, comment espérez-vous contrôler votre esprit face à un ennemi? Il affirme que la forme est le fond. La rectitude extérieure force la rectitude intérieure. Un samouraï doit être soigné, même s'il est seul, même s'il est pauvre. Yamamoto raconte même que les guerriers devraient toujours avoir sur eux du fard, une poudre rouge, pour rehausser leur teint s'ils se sentent pâles ou s'ils viennent à mourir. L'idée est de ne jamais offrir au monde un spectacle de faiblesse ou de laisser aller. Garder sa dignité, c'est garder son pouvoir. Cette attention aux détails s'étend aux relations humaines. Contrairement à l'image du guerrier solitaire et froid, le Hagakure prône une compassion profonde. Yamamoto explique que corriger les défauts de quelqu'un exige une tactique aussi fine que la guerre. Si vous humiliez quelqu'un en lui disant ces 4 vérités, vous n'avez pas agi avec bienveillance, vous avez simplement agressé. La critique doit être faite à l'ombre, doucement, comme on donne un remède. L'élégance du samouraï est donc une forme de respect absolu envers l'instant présent. Puisque nous pouvons mourir à tout moment, chaque geste doit être accompli comme s'il était le dernier. Chaque mot doit être pesé. Chaque rencontre doit être honorée. La grossièreté, la paresse et la laideur sont des insultes à la brièveté de la vie. Cette vision esthétique de l'existence transforme la vie quotidienne en une œuvre d'art. La justice ne se trouve pas seulement dans les tribunaux ou les lois écrites. Elle se trouve dans la tenue d'un homme, dans sa façon de saluer, dans sa fidélité à sa parole. Mais aujourd'hui, nous ne portons plus de sabre. Nous ne servons plus de seigneurs dans des châteaux fortifiés. Nous vivons dans un monde numérique, rapide, bruyant et souvent superficiel. Alors, que reste-t-il de cette voix exigeante? Comment pouvons-nous, nous autres citoyens du XXIe siècle, appliquer cette rigueur sans devenir fous? Nous voici au terme de notre exploration. Le Hagakure n'est pas une relique poussiéreuse à laisser dans un musée. C'est un miroir tendu vers nous. Dans notre société obsédée par la jeunesse éternelle, le confort matériel et la validation virtuelle, la voix de Yamamoto résonne comme un coup de tonnerre. Être un samouraï aujourd'hui, ce n'est pas chercher la bagarre, c'est chercher l'intégrité. Appliquer le Hagakure au XXIe siècle, c'est utiliser la pensée de la mort pour trier l'essentiel du superflu. Nous sommes tous noyés sous des milliers de distractions. Nous perdons des heures précieuses sur des écrans. Nous nous engageons dans des conflits stériles. Nous reportons nos rêves à demain. Yamamoto nous crie « Et si demain n'existait pas ?» Cette perspective change tout. Si vous vivez avec cette urgence, vous n'avez plus le temps pour la médiocrité. Vous devenez plus efficace dans votre travail, plus aimant avec vos proches, plus honnête avec vous-même. La conscience de la finitude est le remède ultime contre la procrastination. De plus, l'appel à l'élégance et aux bonnes manières est une forme de résistance moderne. Dans un monde où l'agressivité est souvent récompensée et où la vulgarité est devenue une monnaie courante, choisir la courtoisie est un acte de force. Soigner son langage, respecter ses promesses, être ponctuel, écrire correctement. Ce sont les marques d'un esprit qui ne se laisse pas corrompre par le chaos ambiant. La leçon finale de Yamamoto est que la vie est un service. Nous ne vivons pas seulement pour notre petit plaisir égoïste, nous vivons pour servir une cause, une famille, un art ou une communauté. Et ce service doit être impeccable. Alors, je vous invite à ne pas simplement écouter ces mots, mais à les tester,
Essayez, ne serait-ce qu'une semaine, de vivre avec cette intensité. Réveillez-vous en acceptant que tout peut s'arrêter et voyez à quel point le ciel vous paraîtra plus bleu et vos choix plus clairs. Soyez le calme dans la tempête. Soyez le guerrier qui cultive son jardin intérieur avec la précision d'une lame. Le Hagakure nous enseigne que la véritable victoire n'est pas sur les autres, mais sur nos propres faiblesses, nos propres peurs et notre propre paresse. La voie est dure, mais elle est la seule qui vaille la peine d'être parcourue. Si ce contenu vous a touché d'une manière ou d'une autre, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et laissez votre commentaire ci-dessous.